avec la famille Mutte donc en première ligne. Esteban, le grand frère de Vandil, le petit frère. Alors, on imagine que c'est Papa John qui doit être content, c'est normal, hein, on serait tout autant à sa place. Hugo de Ville qui est troisième et qui dans l'optique du championnat se dit attention mes deux camarades parce que moi j'aimerais bien gagner ma première course ici. Calogero Lopez qui a bien l'intention lui aussi de venir se mêler à la tête et donc au podium final, en tout cas essayer de décrocher le podium final. Voilà pour les deux premières lignes. Et puis derrière, on a les outsiders, Martin Ebet le numéro 12, Tom Potti le 25, Antonio Iapolo le 46. Malheureusement, il n'y aura pas Arthur Renvaux, donc qui a déjà été contraint à l'abandon. Marqué vraiment pas de chance là pour Arthur. Et puis le reste de la meute avec pas mal de vrais débutants qui en sont à leur première saison, qui ont encore énormément de choses à apprendre ici. Calogero Lopez qui en a profité, on a un détecteur pour Hugo Ravet, Calogero Lopez qui en a profité pour reprendre la troisième position, l'attaque d'Hugo de Ville qui réplique directement et qui reprend la troisième place, bien joué de la part d'Hugo de Ville qui revient troisième, mais Calogero Lopez n'a peut-être pas dit son dernier mot, il revient le virage du retour ici, mais on regarde vraiment pour l'instant le 30, le 87, 27 et tout on dit Hugo de Ville, Calogero Lopez, le 4 de la première manche, Martin Ebet qui est bien décidé à s'accrocher le numéro 12 le plus longtemps possible à ce groupe de pêche. Ah, c'est comme ça que les appels et puis les jeunes pilotes, c'est en roulant avec des lièvres devant eux, des lièvres. En l'occurrence, ce sont les pilotes un peu plus rapides, un peu plus expérimentés aussi parfois, et qui peuvent leur indiquer quelque part la marche à suivre, qui peuvent leur permettre de progresser. Esteban Mutte qui a déjà creusé l'écart par rapport à Odile Mutte. On a ensuite Hugo de Ville, Calogero Lopez et Martin Ebet qui sont tous les quatre pratiquement roue dans roue, et il y a un petit écart entre Neil et Hugo tout de même entre la deuxième et la troisième position. Avec Anthony Bellavia, le numéro 8, avec le petit de Maxime. Ici on ajoutera également Nolan Collinet, le numéro 18. Esteban Mutte part et qui trouve directement l'écart, comme il l'avait fait tout à l'heure en première manche. Esteban Mutte en route peut-être vers une quatrième victoire, mais on sait que ça peut changer. Martin Ebet qui est parti à la pause. Un peu dommage pour Martin Ebet, il disait qu'il essayait de s'accrocher aux hommes de tête. Sur ce coup-là, pardon, il a peut-être fait un peu trop, il a peut-être tenté un peu trop Martin Ebet qui a dû élargir la trajectoire dans l'herbe. Calogero Lopez qui a redoublé Hugo de Ville dans l'épingle à gauche avant la chicane. Voilà qui va Lopez. Attention, les promocards, soyez prêts, s'il vous plaît, on vous attend dans vos cartes immédiatement. Des promocards, vous êtes attendus dans vos cartes. On lancera la course le plus rapidement possible après l'arrivée de cette catégorie. Toujours la bagarre entre Calogero Lopez et Hugo de Ville pour la troisième position. Hugo de Ville qui est troisième de nouveau et qui a reçu le meilleur, c'est Calogero Lopez devant Esteban Mutte qui a signé le record du tour en ligne de 0,870. C'est en ligne de 0,770, donc 5 dixièmes moins 10. Ah, c'est là qui creuse vraiment très rapidement l'écart. Pour ce passage, il y aura seulement 3 tours qui ont été disputés. Ah, il roule juste, hein, Esteban Mutte, on le voit, pas d'erreur. Les chronos très réguliers. Et apparemment, ça fonctionne, il est en confiance. Pour aller rechercher Hugo de Ville pour la troisième position, Hugo de Ville Mutte pour la deuxième place. C'est pas bien.
bien décanté. Avec le Sébastien en tête, et derrière, c'est loin du peu joué encore. Au troisième, c'est sur le fait, numéro 44. Voilà, qui ont clairement l'écart par rapport à ce que sur l'autre. Entre les pilotes avec Jonathan Comminet, Anthony Bellavia et Antoine Petit. Première saison pour eux, et voilà, c'est leur manière à eux d'apprendre aussi, c'est de se battre avec d'autres pilotes qui ont plus ou moins la même expérience, même si c'est logique, ils vont moins vite aujourd'hui. On en a connu beaucoup des pilotes qui débutaient dans la catégorie mini et qui étaient un peu plus longs au début et puis qui petit à petit, à force de travail, à force d'accumuler les kilomètres, viennent jouer les avant-postes et progressent à grands pas. Voilà, il s'est battu. Hugo Domine et Camille Lopez. C'est pas le non plus. C'est la lutte entre... Voilà, il est passé au bout de lui, il est passé devant Nilmus pour la deuxième position. Changement là-bas, Calogero Lopez qui est toujours derrière. Changement donc de position, belle attaque de Godeville qui avait préparé son coup depuis quelques virages déjà sur O'Neill. On va voir si O'Neill peut, comme il l'avait fait en première manche, répliquer ou si Godeville peut aller marquer les points de la deuxième place pour la victoire. Je pense que c'est avec qui est impérial, qui se reconnaît sur O'Neill. Donc, non plus secondes, beaucoup plus vite. Pour l'instant. Ah, il est vraiment. Qui n'a pas mis son dernier mot, il se réduit au bout de l'huile. Là-bas au bout, la réplique peut-être avec les deux pilotes qui sont côte à côte, mais c'est Nilmus qui conserve pour l'instant l'avantage. Calogero Lopez qui en a profité, qui est revenu. Et on a maintenant une bagarre à 3 pour la deuxième place. Seconde course. Ça va être chaud. Le numéro 87, Hugo Domine le 27. Trois pilotes qui revendiquent tous la deuxième place dans cette deuxième manche. Tout à l'heure, c'est Nilmus qui avait eu le dernier mot face à Hugo Domine et Calogero Lopez. Donc on avait le même classement. Calogero Lopez. On fait toute chose de minutes dans les rages de vacances, non pas des rassemblements, mais des rages de retour. Rater son point de corde. Ça a permis à Hugo de revenir d'attaquer pas encore. Calogero Lopez qui est toujours dans le pied également. Belle bagarre pour la trois pilotes. L'attaque de Calogero Lopez sur Hugo Domine à l'intérieur de l'épingle. Il est passé Calogero Lopez. Troisième position. Hugo Domine qui a répliqué, qui reprend cette troisième position. Calogero Lopez qui avait traîné un poil trop tard et qui a dû élargir un peu trop la trajectoire. C'est plus de tours pour celui. Donc voilà le tableau de tours qui est présenté maintenant. Et deux tours qui s'annoncent forcément.
l'avant-dernier passage dans la dernière chicane. Voilà Esteban Muth qui part pour son dernier tour. Avec le Muth, avec le Hugo Muth et avec Carlos Lopez, mais il n'y a pas vraiment un pilote qui tente de l'attaquer pour l'instant. Carlos Lopez qui tente le coup, oula, qui a touché un peu Hugo Muth là-bas dans le double gauche. Attention, un Carlos Giro, il faut rester bien correct, pas de... Mais par contre, la minute va... Ça c'est quasiment fait maintenant, ça va jouer sur la troisième position entre Hugo Muth et Carlos Lopez. Attaque, non, ça ne passera pas, je crois. Victoire d'Esteban Muth, la quatrième depuis le début de cette année. Il est le souverain. Odile Muth qui réalise le deuxième doublé de la fin. C'est exactement le même classement que celui qu'on a eu tout à l'heure lors de la première course.